Hello les Verseaux, je termine avec vous. Je vous souhaite tous un joyeux anniversaire si vous écoutez ça autour de... là, je filme ça le jour d'Imbolc, donc le 1er février. Et je vous souhaite tous un joyeux anniversaire si c'est déjà passé pareil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur les vies antérieures. Qu'est-ce que les vies antérieures veulent vous révéler? Quels sont les blocages qui viennent de vies antérieures et qui vous bloquent toujours aujourd'hui? Et comment on peut les bouger pour votre plus grand bien? Ok, donc on va commencer. Il y a 2 guides qui sont sortis de mon oracle et ils m'ont dit qu'ils voulaient être ensemble. Donc on va regarder ça. Lakshmi, l'abondance, fantastique, et Kali. Donc il va y avoir un changement au niveau de vos finances. Il se peut qu'il y ait des blocages donc de vos vies antérieures vis-à-vis de l'abondance en général. Ça peut être lié à l'argent. Souvent, pour moi, cette carte est liée à l'argent, mais ça peut être aussi l'abondance que vous pouvez tout avoir. Je vais aussi voir l'esprit animal qui voulait sortir pour vous. Et c'est le koi carp. There is always enough. Il y a toujours assez. Ok, donc le thème se manifeste quand même. Très clairement même. Ok, alors nous avons la lune montante. Ça, c'est la vie antérieure qui vous bloque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La lune montante. Donc peut-être qu'il y a ce besoin de faire confiance. C'est ce que j'entends. Il y a comme une pression ou un manque de discernement ou un stress qui vous vient vis-à-vis ok, est-ce que je peux vivre de mon travail? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux faire ce que j'aime et gagner ma vie? Est-ce que c'est possible? C'est ça que j'entends. Donc, je sens que dans les vies antérieures, il y a un blocage à ce niveau financier en lien avec spécifiquement les besoins que vous aurez, ce dont vous avez besoin, et qui a confiance en l'univers. Donc, Archange Michael qui vient en position de... c'est le cadeau de comment cette blessure ancienne vous a aidé. Quel était le cadeau? Le cadeau, c'est que ça vous a permis de vous connecter à votre cœur divin, à votre travail d'âme, peut-être en tant que guérisseuse ou créatrice, et la connexion à l'envie d'aider les autres. On va lire cette carte, le 9. On va aussi lire les 6 de clés, parce que je sens que... je connais pas trop bien cette carte, et je suis sûre qu'il y a des choses qui seraient très parlantes. Ce livret est très bien, c'est le tarot akashique. Ok, alors, sur la carte, elle indique une période passionnante d'avantage, d'abondance et de progression. Vos efforts se sont combinés à des circonstances extérieures et même les étoiles se sont alignées. Alors, je vais le lire en revers parce que vu que c'est le blocage. Cette inversion indique la présence d'une phase de décroissance. Avec la lune descendante, les marées se retirent. Pendant un certain, il y a marqué, vous risquez d'être en manque d'énergie, d'argent et même de créativité. Les forces autour de vous semblent inaccessibles. Alors, conservez votre énergie plutôt que de le gaspiller en gestes futiles. Bien que cette période vous paraisse difficile, ne vous sentez pas désemparé. Elle ne durera pas. La lune, comme toute chose, se déplace en cycle et rapidement. Alors respirez profondément, déposez-vous et sachez que la lune montante est bénéfique et reviendra. Donc je sens pour beaucoup qui regardent, vous êtes déjà au courant de cette blessure, vous savez déjà que c'est un blocage, vous avez déjà vraiment avancé à ce sujet, mais il y a quand même quelque chose qui bloque toujours au niveau des finances et comment avoir... ils n'ont pas que dit les finances, la créativité aussi et l'énergie. Et vous savez que ça va venir, je sens qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est plus, il y a quand même une peur
une peur qui somnole, qui est sous la surface, qui remonte parfois quand vous êtes triggered, quand il y a des gens autour de vous qui poussent ce bouton ou des expériences qui poussent ce bouton. Donc, Archange Michael, donc le cadeau de cette vie antérieure et de toutes les expériences que vous avez vues vis-à-vis de cette blessure, c'est lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète d'extraordinaires forces de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous où vous sentez votre courage grandir et vous savez quelle action entreprendre. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. La carte droite de Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Alors ne tardez pas à agir. Il vous accompagne, alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael à votre pouvoir et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer les montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Ça vous a vraiment fait bouger en fait, cette expérience de manque. Et ça vous a fait faire des choses que vous ne pensez pas pouvoir faire et vous êtes allé de l'avant. Quel est le contrat limitant? Le contrat limitant est en lien avec votre valeur. Tout de suite, j'entends ça, ça me fait mal au cœur même. C'est comme s'il y a une partie de vous qui équivaut votre valeur et vos créations. Alors, c'est marrant parce que ce sujet est remonté récemment, c'est comment on peut valoriser son travail. Comment on peut dire, ah ben moi, je vaux tant. Moi, je peux demander ce prix-là. Ou pareil, pas beaucoup de gens regardent ma chaîne YouTube, ça veut dire que mes vidéos sont pas bien. Ou mon poste, regarde elle fait tout ça et moi je fais pareil, mais moi j'y arrive pas. Il y a cette énergie de comparaison. Et le contrat qui vous limite, c'est simplement de... C'est en lien avec cette comparaison, c'est que je ne suis pas aussi bien qu'elle, ou je ne suis pas à la hauteur, ou si mon travail était bien, eh bien il y aurait le résultat évident, ou si. Donc il y a l'autre et il y a vous et il y a la comparaison. En fait, c'est ça le contrat limitant. Quelque chose, vous pouvez, ça va être différent pardon, pour tout le monde, mais c'est d'aller voir, ok, ah ouais, là je vois que c'est là où je suis bloquée. Et vous pouvez juste le regarder ok, quel est le contrat limitant? Donc, à la place de ce contrat limitant qui pourrait être je ne suis pas à la hauteur, les autres sont mieux que moi, vous pourriez mettre chacun à sa juste place. Moi, j'ai la mienne. Tout ce que je fais est bien. c'est simple, mais c'est vraiment, ça bouge tellement au niveau de votre crâne quand je dis ça. Tout ce que je fais est bien. C'est presque dur à dire, c'est presque comme si vous n'avez pas dit ça depuis tellement longtemps que c'est dur de le dire. Et donc, c'est tout ce que j'entreprends est bien. Et c'est comme si, en fait, il y a l'envie d'aller chercher, oui, mais. Et c'est non, tout ce que je fais est bien. Votre nouveau contrat. La partie d'âme que vous avez perdue, l'engagement. L'engagement avec vous-même, j'entends. Cet engagement envers vous-même qui dit, ben non, mais je vais être mon plus grand supporter, je vais être celle qui me soutient et qui dit, je fais et donc c'est à la hauteur. Et il n'y a pas ce syndrome d'imposteur, il n'y a pas ce sentiment de je suis pas à la hauteur, je peux pas faire mon travail et bien gagner ma vie. C'est je m'engage, moi, vous dites votre nom, à moi-même. Je m'engage. C'est comme si c'est un contrat qui est de tout ce que je fais est bien, comme je dis tout à l'heure. C'est oui, tout ce que tu fais est bien. Tout ce que tu fais est bien. Cette partie de toi qui se sent vue, entendue, appréciée, valorisée, c'est cette partie-là qui a été perdue. Et je vois que vous avancez à ce sujet. Ça peut être les derniers petits clés qui vont vous faire avancer rapidement. Vous êtes à la hauteur. L'aide, c'est se débarrasser, de dégager la voie. Dégager la voie de tout ce qui ne sert pas.
c'est ok, je sais que je peux bouger et je sais que je vais bouger et je sais que je suis en train de bouger, je vois. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire, c'est regarder votre progrès d'il y a un an et par rapport à aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Donc faites-vous confiance. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. L'obstacle que moi je vois, c'est vraiment ce truc de se comparer aux autres et penser que ce qu'on fait est jamais à la hauteur. Donc c'est comment et d'avoir cet engagement envers soi-même. Donc c'est commencer à se dire tout ce que je fais est bien. Si ça résonne, mettez-moi dans le commentaire tout ce que je fais est bien. Je comprendrai. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi ou d'un projet créatif. Vous devez être lucide. Alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages. D'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Chemin de votre rêve. Tout ce que je fais est beau et bien. Ouais, il y a beaucoup de clés, beaucoup d'énergie. Je sens ce côté médium aussi avec le violet, le troisième œil, se connecter, Archange Michael, la robe de la petite. Le violet est important pour vous. Le violet est ici aussi avec Lakshmi. Le violet est important. Il y a un connecté. Vous êtes vraiment connecté en fait. 2 de clés. Alors, je connais bien cette carte, mais 2 de clés, donc c'est le trésor. Donc c'est c'est ce qu'on a peut-être oublié, donc ce qu'on ne voit pas sous la surface. Et ici, c'est que au lieu, il y a toute la pièce qui est un peu dévalisée, comme si quelqu'un est venu voler quelque chose. Et pourtant, on voit la petite boîte sur la table qui brille de son or. Et on va voir donc qu'est-ce qui a été oublié. Cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un travail, d'une relation ou même d'une occasion, mais souvenez-vous, donc ça c'est en lien avec la vie antérieure. Mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une phase temporaire. Il peut vous falloir attendre un certain temps et faire des efforts pour rallier vos forces et vous remettre à la situation. Mais il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ce petit coffre représente la partie de vous qui est remplie de lumière. Il n'est pas vulnérable et il ne peut jamais être perdu ou endommagé. Lorsque vous vous confrontez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, cela fait en sorte que votre sensation de vide et votre victimisation continuent. Alors ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. Ouvrez le couvercle et laissez la lumière éclairer votre chemin. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Pardon, il y avait quelqu'un à la porte et ça m'a un peu dispersée, désolée. Lorsque vous concentrez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, cela fait en sorte que votre sensation de vide et de victimation continue. Alors ne perdez pas le sentiment de perte. Alors ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. Ouvrez la couvercle et laissez la lumière éclairer votre chemin. La lumière éclairer votre chemin. Tout ce que je fais est bien. Tout ce que je fais est bien. Tout ce que je fais est bien. Le résultat. Waouh, c'est marrant. Ce matin, pour les signes d'air, les dernières cartes sont plutôt très réactifs. Donc, cette carte, c'est pas ce qu'on a envie de voir en tant que résultat, mais ça peut évoquer un énorme changement en fait. Le changement qui est là, qui vient. Et c'est marrant parce que c'est comme si, au fait, de voir cette carte, c'est oh non, 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 ça va pas bien aller. Et c'est justement là où vous travaillez, c'est là où vous devez bouger ce blocage. Donc, il se peut qu'il y ait un moment difficile ou un truc qui a vraiment besoin d'être bougé. Ou simplement, c'est cette vie antérieure où il y a cet aspect qui doit booster.
Un homme regarde à travers des jumelles depuis le nid de pie je savais pas que ça s'appelait comme ça, d'un grand navire maté. Un combat a lieu sur le pont au-dessus de lui. La carte vous suggère de rester à l'afflux. Il y a une situation difficile, peut-être même une sorte de combat autour de vous. Vous pourriez subir une chute ou une perte soudaine de votre position, mais si vous êtes vigilant, il vous est possible de concevoir un plan de sauvegarde qui vous aidera à traverser plus facilement ces périodes difficiles. C'est marrant, c'est quand je suis en train de le lire, j'entends que c'est... Alors, c'est comme si vous devez entendre ça pour savoir vous engager. Tout ce que je fais est bien. Donc si quand je lis cette carte, vous commencez à stresser, c'est parce qu'il y a encore cette partie de vous qui sent pas que tout ce que vous faites est bien et donc qui n'est pas engagé envers son succès et d'aller vers elle. Donc super, c'est éclairé, c'est mis en conscience. Cette phase peut être temporaire, mais il est important de conserver votre équilibre. Votre force vous portera vers le meilleur temps à venir. En fait, le problème, ce que j'entends, c'est le doute. Vous doutez de vos capacités, vous doutez du chemin que vous choisissez et il y a besoin de cet engagement de « non, j'ai décidé, donc j'y vais ». Boum. Alors, et regarde, on dit dans les notes spéciales dans le livret vers où il regarde. Et il regarde cette carte en plus, parce que je l'ai, tu vois. Donc, c'est ça, c'est l'engagement. C'est ça qui est le plus important ici pour vous les Verseaux. Fermez les yeux, respirez profondément. Devenir le guetteur et scruter ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, donc un moment pour réfléchir à la façon de le faire, pour corriger. Qu'est-ce que je veux corriger dans ma vie? Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir. Que voyez-vous à l'horizon? On va tirer une des esprits des animaux de plus pour votre avenir. Qu'est-ce qui réserve votre avenir? La guérison. Qu'est-ce qui réserve votre avenir? De mettre des limites saines. Qu'est-ce qui réserve votre avenir? La vie est un mystère. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir la certitude. Tout ce que vous pouvez faire, c'est avoir un engagement avec vous-même et savoir qu'il y a un changement radical qui va avoir lieu et qu'il y aura toujours assez et que l'abondance est là pour vous. Je vous embrasse tous très fort les Verseaux. Je souhaite que cette vidéo puisse vous aider sur votre parcours. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça résonne, de me laisser un like, abonnez-vous si vous en avez envie, merci, et partagez avec vos amis si ça le désir est là. Gros bisous à vous tous, lots of love.